Nous ouvrons le Saint-Livre, la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 1er. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Et en effet, si nous prenons garde à ce qui est écrit, nous voyons que le temps est proche. Le jugement de ce monde est là, la fin de toute chose est proche, nous vivons des temps difficiles, le monde dirait apocalyptique, mais pour moi l'apocalypse c'est la révélation de Jésus-Christ. Alors c'est vrai que le monde, pour lui l'apocalypse ce sont les jugements, des phénomènes terribles, surnaturels. D'ailleurs c'est saisissant de voir que des personnes qui sont confrontées aux éléments qui se déchaînent, à des montées des eaux très rapides, pensent à ce qui est écrit dans ce livre. Il parle de l'Apocalypse. Comme quoi on peut connaître. Et je remarque aussi que tout s'oppose à la foi, que tout s'oppose à l'amour, que tout s'oppose à la piété, que tout s'oppose à la consécration. Jésus revient bientôt. Ce sont des signes qui sont là pour nous. Et alors, ces derniers temps, ces temps de la fin, ils ressemblent à cette épreuve pour nous. Cette épreuve, la ligne d'arrivée, elle est bientôt là. Il y a un prix à remporter. Nous allons bientôt remporter le prix. Et dans ce moment où la ligne d'arrivée est bientôt là, mais elle n'est pas encore là, ceux qui font ou qui ont fait quelque activité physique, sportive, vous savez que c'est les moments les plus difficiles. Parce que il y a eu tout ce qu'il y a, tous les efforts d'avant, la fatigue se fait sentir. Il y a là le corps qui souffre, il y a la difficulté, mais il y a ces quelques mètres encore à parcourir pour remporter le prix. Et alors là, le sportif, vous l'interrogerez, c'est le moment où il ne va plus regarder à ce qu'il ressent, mais il va tout donner pour remporter le prix. Eh bien, nous sommes dans cette épreuve-là. C'est difficile. Nous sommes dans les moments les plus durs. Tout s'oppose à ce que nous vivions à la gloire de Christ. Tout s'oppose à ce que nous franchissions cette ligne en vainqueur. Mais voilà que, parce qu'il nous a sauvés, qu'il nous a rachetés, qu'il nous a donné cette âme et ce cœur du vainqueur, la victoire, elle est là. La victoire, elle est à nous. Alors nous mettons nos dernières forces. Et je voudrais que ce matin, nous mettions nos dernières forces. Comme si Jésus allait revenir là.
Et je crois qu'il revient bientôt. Et pour nous, c'est dans ce désir du maintenant. Et l'épreuve, elle est grande. L'épreuve, elle est là. Nous vivons des temps difficiles. Mais mon Sauveur, ton Sauveur revient. C'est cette épreuve terrible. Mais c'est la victoire. Elle est là, la ligne d'arrivée. Il est là, le prix à remporter. C'est bientôt l'heure de la gloire, de ce moment où nous irons dans le ciel, où nous contemplerons notre Dieu sur son trône. Gloire à Dieu. Je pourrais comparer ça aussi à une guerre. Une guerre, lorsque le moment de la victoire est le plus proche, c'est là où l'adversaire se déchaîne le plus pour ne pas être l'ennemi vaincu. Et il sait qu'il est le diable, l'ennemi vaincu, mais il déchaîne toute son opposition, tout son pouvoir de séduction. Et quel pouvoir de séduction! Je réfléchissais à ce pouvoir de séduction, remarquez quand même, il a mis dans les mains de tous un petit instrument qui est captivant, et qui fait que on ne pense plus aux choses de Dieu. Vous savez de quoi je parle? Ça s'appelle un téléphone. Regardez comment les hommes sont captivés, et pas que les perdus. Je crains aussi que nous soyons captivés, et quelque part séduits, en passant plus de temps sur un écran qui en plus maintenant nous parle, avec une sagesse qui est quand même assez impressionnante quand on écoute, on regarde. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose. Ce n'est pas une intelligence qui raconte n'importe quoi. C'est une intelligence qui est là et qui répond à des besoins. Des adolescents ne peuvent plus se passer de ChatGPT. C'est leur confident. Quand ils ont besoin de quelque chose, on l'interroge. Regardez comment le diable est en train de séduire. Et s'il pouvait, même les élus, il les séduirait. S'il pouvait demander à l'intelligence artificielle comment conduire leur vie, comment la mener, voilà, mais il aurait gagné. On demanderait à l'intelligence artificielle, on n'irait plus chercher dans la parole de Dieu. Puis c'est tellement plus pratique que d'aller chercher. Ce n'est pas pour nous, frères et sœurs. Nous avons un adversaire qui est là pour nous séduire, nous le savons, mais nous avons aussi l'intelligence des temps pour le reconnaître, et dans cette guerre pour prendre toutes les armes de Dieu. Les jours sont mauvais, eh bien nous prenons toutes les armes de Dieu. Elles sont excellentes, elles sont efficaces, elles sont précieuses, elles sont victorieuses, alléluia. Et puissions-nous les utiliser et connaître ces victoires avec ces armes que Dieu nous donne. Dans les temps difficiles, nous pourrions être languissants. Nous pourrions baisser les bras. Et si nous regardons à nous-mêmes, nous pourrions tout laisser tomber. Mais je crois la fidélité du Seigneur Jésus, qui est là encore pour illuminer les yeux de nos cœurs et se révéler à nous et nous dire ceci. Regarde, révélation de Jésus-Christ. Heureux, heureux celui. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, que le Seigneur a prévu que dans ces jours mauvais, nous soyons les plus heureux de la terre. Il y a une raison à ce bonheur, nous allons nous y arrêter. Dans le livre de l'Apocalypse, à 7 reprises, il est dit, heureux, il y a tous les cataclysmes, ces sceaux qui sont ouverts, les trompettes qui sonnent. Nous voyons des choses qui arrivent, une opposition contre tout ce qui est de Dieu. Et ce livre me dit, heureux, alléluia. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit heureux. Matthieu chapitre 5. Je ne vais pas m'arrêter sur, voilà ce qui est dit,
Mais si vous le relisez, vous remarquerez que le bonheur n'est pas le bonheur de ce monde. Ce n'est pas le bonheur de l'incrédule. Ce n'est pas le bonheur des méchants. Ce n'est pas le bonheur qui est lié aux faux biens de la terre. Je les appelle des faux biens parce que si nous recherchons ces biens-là, nous sommes malheureux. Mais si nous recherchons les biens d'en haut, il y a un bonheur qui est là. Ce bonheur n'est pas de la terre. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous allons voir que il y a quelque chose dans ces temps difficiles qui est là pour alimenter notre joie, notre bonheur, qui est là pour faire que nous ne coulions pas, mais que bien au contraire, nous puissions lever nos têtes, car Jésus revient bientôt. Et en levant nos têtes, rayonner de joie, de la joie qui est liée à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons l'habitude d'appeler les 8 fois où il est dit heureux dans Matthieu 5, les béatitudes. Les béatitudes. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que cela voulait dire. Et je vous livre ce que j'ai trouvé. Satisfaction constante et sans mélange. Quand Jésus dit heureux, ce sont les béatitudes. C'est pour que nous connaissions une satisfaction constante et sans mélange. Vous êtes comme moi, on a besoin de constance, n'est-ce pas? Notre nature fait que nous sommes si inconstants. Mais le Seigneur est là pour nous donner de la constance. Que nous soyons constants dans nos sentiments, dans notre marche, dans notre piété, que nous soyons constants. Nous ne sommes plus des enfants. Quand je regarde les enfants, il y a une certaine inconstance. Ils sont capables, à un moment donné, d'être pleins d'excitation, de joie, et 2 minutes après, de piquer une crise et d'être en colère et de pleurer. Ça, c'est de l'inconstance. Mais nous, dans la marche chrétienne, le Seigneur veut nous donner de la constance. Et dans ce bonheur d'être à lui, que nous puissions trouver aussi de la constance, une satisfaction qui est là, constante, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses que nous traversons. Heureux. Alors, le premier, nous l'avons lu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Amen. C'est simple. Heureux celui qui lit. Il y a un bonheur à lire la Bible. Il y a un bonheur à lire ce que Dieu écrit. Il y a d'autant plus un bonheur que dans ce livre, il y a toute la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ se révèle à nous. Et quand Jésus-Christ se révèle à nous, il se révèle à nous comme celui qui est infiniment sage, comme celui qui est le mystère, qui peut paraître insondable, mais quand on le découvre, nous voyons que c'est une œuvre excellente, que tout se tient du début jusqu'à la fin, que toute chose, Dieu l'a dans sa main, que toute chose est soumise à Jésus-Christ. Nous lisons et nous découvrons que même nos vies sont entre ses mains. Là, nous pouvons avoir une satisfaction constante. Nous découvrons qu'il est notre Sauveur, qu'il est celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous pardonner de tout. Tout. Il est là pour s'occuper du dedans. Tes péchés. Jésus a donné sa vie sur la croix pour te pardonner de tous tes péchés. Tous. Tous.
il faut que tu lui apportes tous tes péchés. Il a payé pour tous tes péchés. Et là, quelle révélation! Nous pourrions dire à un moment donné qu'il y a un péché qui est trop grand. Mais nous allons à Jésus-Christ. Et là, en lui apportant notre péché, nous découvrons qu'il est plus grand que ce péché-là. Et il est tout puissant, non seulement pour nous pardonner, mais pour nous en délivrer. Amen. C'est la révélation de Jésus-Christ. Nous lisons toutes les conséquences de son œuvre à la croix, de sa vie de résurrection. Nous sommes émerveillés. Et alors, il se passe quelque chose quand nous lisons, c'est que les choses de la terre pâlissent et les choses du ciel deviennent précieuses. Heureux celui qui lit. Alors je vous le redis, et c'est tout simple, ouvrez le livre. Et je parle bien du livre, parce que vous en faites ce que vous voulez, mais sur un téléphone, il y a un tas de choses. Sur une tablette, il y a un tas de choses. Et à un moment donné, il faut prendre le livre parce que quand je prends ma Bible, il n'y a que la Bible. Alors certes, il y a une concordance. Dans ma Bible, il y a un petit dictionnaire biblique qui est là pour éclairer certaines choses de la Bible. Il y a des parallèles qui ont été rajoutés, c'est vrai, mais ça concerne la Bible. Voilà. Vous voulez bien ouvrir le livre ? Et je me suis dit dans ma réflexion que je voulais être raccord avec Dieu, comment il est. Je ne crois pas que dans le ciel, Dieu prendra sa tablette pour, lire ce qui est écrit dedans. Il va ouvrir le livre. L'Église, ce sont des disciples du livre. On les reconnaît parce qu'ils ont leur livre. Je vous parle avec mon cœur, vous en ferez ce que vous voulez. Je sais que certains ont pris l'habitude de lire sur leur tablette. Moi, je vous dis que c'est préférable de lire dans le livre. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous m'écoutez, vous allez être heureux. Je le crois. Peut-être plus heureux qu'avec votre téléphone et votre tablette. Puissiez-vous me rejoindre dans ces sentiments-là. Heureux celui qui lit. Bon, nous lisons, mais il faut entendre aussi. Entendre les paroles de la prophétie. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors c'est Jésus qui dit ces paroles dans Jean 8, verset 47. Il y a une réalité, c'est que tant que nous sommes pas nés de nouveau, eh bien, nous sommes comme sourds à ce que Dieu dit, aux paroles de Dieu. Il y a une surdité spirituelle. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Tu es né de Dieu? Alors les paroles de Dieu, tu les écoutes. L'enfant de Dieu se reconnaît à cela. Quelqu'un qui n'écoute pas, mais alors on peut se poser des questions. Quelle est donc cette surdité spirituelle qui est là? D'où vient-elle? Un enfant de Dieu écoute. Dieu t'a racheté, tu es né de nouveau pour écouter ce qui est dit dans la Bible. Pas pour t'écouter toi-même, pas pour écouter les bruits du dehors, pour écouter ce qui est dit dans ce livre, pour écouter ce qui est dit dans ce livre. J'insiste, parce que dans les moyens de séduction du diable, nous entendons plein de choses sur Dieu, des prédications qui sont dites venant, elles sont présentées comme ça, de la part de Dieu. Mais moi, je vois heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, c'est-à-dire ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Alors il faut écouter les prédications que vous entendez ici, bien sûr. Et
Je réclame toute la grâce de Dieu pour apporter la pensée de Dieu. Je suis un homme et je compte sur vous pour être des adultes et vérifier dans le livre. Je n'y prendrai pas ombrage parce que je veux que vous soyez heureux. Et puis si vous me reprenez parce que je me suis trompé, je le prendrai comme une grâce de Dieu. Parce qu'on peut se tromper. Mais quand nous sommes corrigés, ça veut dire que nous ne nous trompons plus. Et que nous sommes raccords avec ce qui est écrit. Alors, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Et alors, j'ai pris quelques exemples dans l'Apocalypse sur ce que nous pouvons lire et entendre. Apocalypse 1, verset 5. Nous lisons la deuxième partie du verset. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce verset me rend heureux. Et je voudrais que nous nous réjouissions ensemble de celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ce verset me rend infiniment heureux. Parce que quand le Seigneur me reprend, c'est la preuve de son amour. Mon frère, ma sœur, quand il te reprend, cela veut dire qu'il t'aime. Et la repentance aussi est quelque chose qui nous rend infiniment heureux. Parce que la repentance, nous retournons à Dieu pour demeurer avec lui. Et verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia! Oh quel bonheur quand le Seigneur il entre chez nous. Ce n'est pas forcément beau quand nous lui ouvrons la porte, mais il est là pour rendre le lieu où il est magnifique. Que les pécheurs dans le Nouveau Testament étaient bénis lorsqu'ils ont ouvert leur porte à Jésus pour qu'il soupe avec eux. Quelle bénédiction ils ont reçue d'avoir la présence de Jésus à leur table et pour nous à notre table, la table de notre cœur. Quel bonheur de l'avoir. Quel bonheur quand il est là et qu'il est au-dedans, qu'il n'est pas au-dehors, mais quand nous le laissons entrer au-dedans. Le deuxième heureux que nous lisons, Apocalypse 14, verset 13. Donc, heureux celui qui lit et celui qui entend. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Est-ce qu'il y a de la joie à mourir? Et dans le contexte de ce verset, nous comprenons que c'est une mort dans les souffrances. Verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Il y a de la souffrance qui est liée au fait de garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, et nous armer ensemble, que si nous voulons garder les commandements de Dieu et garder notre foi en Jésus, il faut nous armer de la pensée de souffrir. Car dans ce monde, tout s'oppose à la foi en Jésus et tout s'oppose au commandement de Dieu. Alors forcément, à un moment donné, il y a de l'opposition. Ne cherchons pas la tranquillité, mais que notre amour pour le Seigneur soit tel que cet amour répandu dans nos cœurs nous fasse aimer ses commandements pour les suivre, pour nous y attacher, que rien d'autre ne compte que le fait de plaire au Seigneur, que d'obéir à sa voix
Et nous lisons « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Il y a donc une joie même à mourir pour le Seigneur. N'ayons pas peur de souffrir. Naturellement, nous avons peur de souffrir. Mais allons à la source, contemplons-le. Contemplons-le aussi dans ses souffrances. Croyons que le Saint-Esprit est là pour nous aider même à affronter toutes les oppositions, à affronter toutes les railleries, toutes les moqueries, et peut-être même plus loin le rejet, même le rejet de quelqu'un qui nous aime. Oh, parfois nous baissons les bras parce que l'opposition vient de quelqu'un que nous aimons. Oh, que le Seigneur nous donne de tenir ferme dans la foi et dans les commandements du Seigneur, même si le plus proche de nous reniait le Seigneur, même si il s'opposait au Seigneur. Bien, puissions-nous supporter cette souffrance à cause de Christ, et il y a de la joie. Dans cette souffrance-là, il faut le vivre pour savoir qu'il y a de la joie. Parce que tant que nous ne le vivons pas, la souffrance nous fait peur. Nous la refusons. Nous sommes là enclins à essayer de trouver un échappatoire. La souffrance est là. Si tu obéis au Seigneur, voilà ce que tu vas souffrir. Et des fois, cela devient palpable. Et nous cherchons un échappatoire. Comment nous en sortir sans prendre ce chemin-là? Mais suivons le Seigneur sur ce chemin-là. Il y a de la joie. Nous pouvons faire confiance à Jésus qui a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Et là, c'est surnaturel. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Alléluia, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Mais oui, on peut nous faire du mal. Mais nous sommes au Seigneur Jésus. On peut nous faire du mal, mais si ce mal nous le subissons, c'est que nous marchons vers cette récompense dans le ciel. Contemplons notre Seigneur. Les premiers disciples ont vécu, ils ont été battus. On leur a fait des menaces. Et à l'époque, je pense que quand quelqu'un était battu avec des bâtons, ceux qui exerçaient ce jugement sur l'autre, ils y allaient pas de main morte. C'était des hommes. Et donc ils ont souffert. Mais ils sont ressortis heureux. Heureux d'avoir eu part aux souffrances de Christ. C'est surnaturel. Mais mes bien-aimés, la vie chrétienne, elle est surnaturelle. Et dans les temps de la fin, elle va être de plus en plus surnaturelle. Et il faut que nous ayons la foi pour vivre cette vie surnaturelle. Oui, si nous regardons à nous-mêmes, c'est impossible de vivre ces temps de la fin en restant debout. Mais nous regardons au Seigneur Jésus, nous mettons toute notre confiance en lui. Et parce qu'il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, il l'a promis et il tient ses promesses. Il est là aussi pour nous faire connaître la joie, en répandant son esprit, même au milieu des tribulations. Alléluia. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Il y a de la joie et du bonheur à faire partie des veillants. Celui qui veille, c'est celui qui ne se laisse pas appesantir. Jésus donnera cet avertissement afin que nous ne nous appesantissions pas par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie.
Il nous a prévenus. Alors veillons. Après, il a dit veillez. Veiller, c'est se maintenir en alerte. Veiller, c'est ne pas se laisser distraire. Et même dans l'Église, nous ne voulons pas nous laisser distraire. Alors que le serviteur Moïse tardait à descendre de la montagne, alors que Dieu se révélait dans toute sa sainteté et sa gloire sur le mont Sinaï, à un moment donné, le peuple en bas trouvait que c'était long. Moïse tardait. Et alors ils se sont mis à faire un autre Dieu, un veau d'or, un autre Dieu, quelque chose qui allait captiver leur regard. Prenons garde à ce qui captive nos regards. Et ils ont été captivés par ce veau d'or, fait de matériaux précieux. Et là encore, j'ai pensé au téléphone. Dire, je fais une fixation, mais je lis des articles sur ces métaux précieux là qu'on s'arrache pour faire les batteries des téléphones, le lithium, le manganèse, toutes ces choses-là. On a réuni tous les matériaux précieux là du sous-sol pour faire des choses là et pour que les hommes aient des choses pour captiver leur regard là. Des choses c'est précieux et des choses qui divertissent. Parce qu'après il est dit que le peuple se leva, mangea et but. Et ils se divertirent. Il y a du divertissement. Eh bien, veillons à ne pas être divertis. Veillons à enlever de nos vies tout ce qui est source là de divertissement pour que nous ayons cette pensée de refléter Christ. Parce que c'est la deuxième partie. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Le vêtement, c'est notre identité. Les vêtements là, c'est ce revêtement de Christ, c'est notre identité de Christ. Mon frère, ma sœur, est-ce que ce matin tu as ton identité? Est-ce que on peut dire que lorsqu'on te regarde vivre, c'est Christ, c'est la beauté de Christ? Ou peut-être que tu serais comme dévêtu, comme nu. Reprends ton vêtement. Il n'y a plus grand-chose qui ressemble de Christ dans ta vie. Reprends ton vêtement. Laisse le vieux vêtement. Laisse les choses qui ont trait à ta vieille vie, ta vie passée. Dépouille-toi de cette vie passée et revêt ta nouvelle identité. C'est Christ. Garde tes vêtements. Pour que tu n'aies pas la honte de paraître nu, qu'il n'y ait plus rien de Christ dans ta vie. Il y a du bonheur, il y a de la joie à garder cette identité. Regardez comment certaines sont fiers de leurs habits parce que ça marque leur identité. Alors ils ont mis là des habits avec un message dessus. Alors s'il vous plaît, ne mettez pas d'habits avec j'aime Jésus, etc. Ça, ce n'est pas notre identité, je vous le dis parce qu'on le voit. Hein. Notre identité, c'est notre témoignage et c'est nos œuvres, c'est notre vêtement. Les œuvres des saints, ça c'est notre habit et c'est notre identité. Garde ton identité, veille, c'est là aussi le secret du bonheur. Apocalypse 19, verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Et là, je vois bien que ce qui fait notre bonheur, c'est d'avoir été appelé. Et ce matin, la raison de nos louanges, de notre culte d'adoration, c'est que le Seigneur nous a appelés.
malgré ce que nous sommes. Il nous a appelés au plus merveilleux des rendez-vous. Il nous a appelés à la chose la plus glorieuse et la plus étonnante, c'est que nous avons été fiancés à un seul, malgré ce que nous étions. J'ai pensé à la parabole de Matthieu 22, où il y a cette invitation aux noces, et où il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. J'arrête là, je ne lis pas la suite, vous pourrez la lire chez vous, c'est Matthieu 22, verset 8. Mais je retiens une chose, c'est que le Seigneur est venu nous chercher alors que nous étions sur le chemin. Nous n'étions même pas dignes d'assister à ces noces. Nous n'étions pas les premiers là conviés. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous n'étions pas participants aux alliances. Et le Seigneur, dans sa bonté, sa miséricorde, dans son amour insondable, il est venu nous appeler tels que nous étions. Il est dit les méchants, les bons. Il y en a qui avaient des vies meilleures que les autres, d'autres qui avaient des vies qui n'étaient vraiment pas bonnes, pas belles, des vies mais qui étaient vraiment toutes contre Dieu. Et voilà que Dieu appelle, et voilà qu'il transforme, qu'il a changé nos vies. Il nous a appelés, il nous a donné le vêtement blanc pour participer aux noces. Il a pourvu à ce vêtement-là. Heureux ceux qui sont appelés. Quel bonheur, il nous a appelés. Mais dans ces temps difficiles, que cette chose demeure dans nos cœurs. Regardons ce que nous étions et regardons ce que le Seigneur a fait pour nos vies, comment il a exercé sa miséricorde et son amour. Et alors que cela nous donne du courage, que cela nous donne du zèle, que cela nous donne dans ces derniers temps, de nous ressaisir, de prendre toutes nos forces que nous avons pour aller à notre Seigneur et dire, mais Seigneur, pour rien au monde, je manquerai ce rendez-vous avec toi. Être là au repas des noces avec le Seigneur Jésus, être là et connaître tout son amour pour nous, parce que les noces, c'est la manifestation suprême de l'amour. Voilà que maintenant, un homme et une femme vont être unis pour la vie, et que rien ne sépare ce que Dieu a uni. Bien, je voudrais vous dire que rien ne séparera l'Église de son fiancé Jésus, parce que c'est Dieu qui les a unis. En donnant son Fils sur la croix, l'Église a été rachetée par le sang de Jésus, de sorte que rien ne pourra séparer l'Église de son époux. Et il y aura cette alliance dans le ciel, cette alliance merveilleuse. Heureux ceux qui sont appelés. Réjouissons-nous dans le Seigneur, encore ce matin, de ce qu'il a voulu nous sauver, de ce qu'il nous a appelés. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux d'être vivants. Je le dis avec mes mots, mais la première résurrection, nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Et il nous a rendus vivants avec Christ. C'est Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 7. Et il est dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et cela va se manifester par
une résurrection physique, c'est-à-dire que la première résurrection, ça va être celle des morts en Christ. Et pour ceux qui sont vivants, si nous sommes encore vivants, nous serons enlevés avec lui. Témoignage qu'il nous a rendus aussi à la vie. Mais heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Il y aura la deuxième. Vous savez ce qu'elle est, la deuxième résurrection? Tous ressusciteront. Même ceux qui ne sont pas à Christ ressusciteront. Ils ressusciteront pour la seconde mort, pour le jugement dernier. Ils ressusciteront pour comparaître devant le grand trône blanc. Les œuvres de chacun sera jugées. Et en fonction de ces œuvres, le jugement sera là. Et c'est la seconde mort, l'enfer. Mais regardez, combien nous pouvons nous réjouir. Le Seigneur nous a tellement aimés. Nous avons cru en son sacrifice, de sorte que pour nous, c'est l'assurance du salut. C'est la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est plus l'enfer, ce n'est plus la seconde mort, mais c'est la première résurrection. C'est être avec Jésus. Quel bonheur, il nous a rendus vivants. Puissions-nous être heureux de cela dans les temps difficiles, quand nous n'avons plus rien, mais d'être heureux d'être encore en vie et de vivre pour Christ. Appréciez cette vie-là. Vous n'avez rien à faire valoir aux yeux du monde, mais vous êtes vivant avec Christ. On vous méprise, mais vous êtes vivant. Vous souffrez dans votre corps, mais tu es vivant, mon frère, ma sœur, vivant avec Christ. Apocalypse 22, verset 6. Nous arrivons à la fin. Apocalypse 22, verset 6, qui va nous rappeler le heureux de Apocalypse 1. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Gardons comme un trésor précieux. Gardons ce que le Seigneur nous a donné. Gardons ce que nous avons reçu de la révélation de Jésus-Christ. Gardons-le. Gardons-le comme cette bonne semence. La bonne terre reçoit la semence et la bonne terre garde la semence. Et c'est une semence qui produit du fruit. Gardons ces choses précieusement. Que nous puissions être ramenés toujours à ce qui est écrit. Si à un moment donné vous ne comprenez pas, vous êtes dans le brouillard à cause des circonstances, à cause de ce que vous vivez, relisez et gardez ce qui est écrit. C'est notre boussole. C'est ce qui va nous maintenir là, à flot, pour garder le cap. Et nous savons que le Seigneur va nous amener jusqu'au port. Il est à la barre. Et il tient aussi le gouvernail. Faisons-lui confiance et gardons ce qui est écrit. Quand bien même autour de nous, on ne garderait pas ce qui est écrit, nous voulons revenir à la parole de Dieu. Et si les autres délaissent la parole pour aller après un autre Jésus, un autre évangile, gardons la simplicité de Christ pour garder les paroles qui sont écrites. Et enfin, Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Et en effet, quel bonheur lorsque nous allons entrer par les portes dans la ville. Et puissent être les portes rentrées avec cet accès grand ouvert là.
nous allons entrer pour le contempler, pour l'adorer, pour enfin rentrer dans notre repos, le repos céleste. Heureux, et heureux ceux qui lavent leurs robes. Parce que ceux qui seront dans le ciel, eh bien c'est ceux qui ont le vêtement blanc, c'est ceux qui ont leur robe, et c'est ceux qui l'auront lavé. Cela me dit quelque chose aussi de notre bonheur. Notre bonheur, bien-aimé, c'est que le Seigneur s'occupe du dedans de nos cœurs pour le laver, le purifier. Je voudrais te dire, toi bien-aimé, qui as chuté, ton bonheur, c'est de venir à Jésus tel que tu es, pour qu'il te lave, pour qu'il te rétablisse. Vous savez, quand on marche, quand on a une activité, nos vêtements sont salis. Il y a les salissures de l'extérieur. Ah, il m'en est arrivé une au travail. Je m'étais bien habillé. Je travaille dans un bureau, donc je m'habille bien. Et j'ai un collègue qui a eu besoin d'un conseil technique sur une machine. Et du coup, j'ai été pour l'aider dans ce conseil technique. Et il y avait un tuyau qui était bouché, un tuyau avec du solvant, bien gras. Et du coup, pour déboucher le tuyau, il a pris une soufflette et il a donné un coup. Sauf que moi, j'étais à côté, et puis le tuyau, il s'est mis à m'asperger. J'étais couvert de plein de taches partout. J'étais en transport en commun, il a fallu que je rentre chez moi. Mais regardez, pour revenir sérieux, nous marchons dans un monde où notre vêtement, nous sommes parfois souillés. Le vêtement est sale. Il peut être sale parce qu'il se passe à l'extérieur et qui nous salit. Mais mon vêtement aussi, il est sali par ma transpiration. Il y a aussi nous, ce que nous sommes, qui font que le vêtement a besoin d'être lavé. Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Et je voudrais vous dire que mes vêtements, ils sont passés à la machine, tout est parti. J'avais un petit doute, mais tout est parti, il n'y a plus de taches. Mais regardez, le sang de Jésus est efficace pour nous purifier de tout péché et faire que nous soyons prêts pour le grand rendez-vous. Préparons-nous, bien-aimés. Préparons-nous au retour du Seigneur Jésus. Heureux, je crois qu'il y a une grande joie pour l'Église de Jésus-Christ à se préparer et à mettre toutes ses forces dans cette dernière ligne droite avant que Jésus revienne. Je vais conclure avec cela parce que, oui, nous pouvons être là tristes de voir si peu de choses. Nous aimerions voir le Seigneur Jésus guérir, délivrer des captifs. Moi, j'aspire à voir cela. Dans nos réunions d'évangélisation, j'aspire à voir une œuvre du Seigneur. Et je sais que si nous voyons ces choses, si nous voyons des malades être guéris de façon surnaturelle, si nous voyons des hommes, des femmes qui étaient captifs dans leur chaîne être délivrés par le Seigneur Jésus, alors il va y avoir de la joie. Il y a de la joie quand nous voyons ces choses-là. Nous les voyons si peu. Et nous languissons après le fait de voir le Seigneur agir. Mais Luc chapitre 10 verset 17 nous apprend quelque chose et je vais conclure. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je crois qu'il nous donne encore ce pouvoir-là. Mettons notre confiance en lui, il nous donne encore ce pouvoir-là. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Notre joie sera toujours le fait que le Seigneur nous a fait grâce et qu'il nous a aimés alors qu'il n'avait rien d'aimable en nous. Et c'est pour cela que tous les heureux de l'Apocalypse
nous ramène à notre union avec Christ, nous ramène à la parole de Dieu, nous ramène aux noces de l'agneau, nous ramène aux vêtements blancs. C'est là notre joie. Notre joie, ce n'est pas que sur la terre, il y ait des choses surnaturelles qui se produisent. Bien sûr que nous serons heureux de voir ces choses-là. Mais notre joie, avant tout, c'est que le Seigneur a inscrit nos noms dans le livre de vie. Et je veux me réjouir avec vous, nous réjouir encore. Y a-t-il quelque chose là qui empêche à quelqu'un d'être heureux? Viens à Jésus, tel que tu es. Et le Seigneur veut te redonner cette joie-là. Sa grâce est abondante pour tous ses enfants. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia.